Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouveau numéro du Cercle des Pierres d'Or qui invite et qui reçoit aujourd'hui Sébastien Jonvaux. Bonjour Sébastien. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes expert en évaluation immobilière chez Catella Valuation. C'est bien ça. On va évoquer avec vous un petit peu votre actualité, bien évidemment, vos convictions, le rôle stratégique que prend l'évaluation en ce moment et bien sûr votre nomination aux Pierres d'Or dans la catégorie Avenir. Alors, on va démarrer, si vous le voulez bien, avec l'actualité. Quel regard vous portez, vous, Sébastien, sur ce début d'année 2025 dans le domaine de l'évaluation ? Alors aujourd'hui, on reste sur un marché qui est quand même pas tout à fait reparti, donc ça reste toujours compliqué en tant qu'expert. C'est vrai qu'on est aux premières lignes et les attentes de nos clients sont toujours assez élevées et nous demandent très souvent est-ce que le marché repart. Donc c'est jamais évident. On voit des légers signes positifs en ce début d'année avec un marché de l'investissement qui est plus élevé quand même que le premier trimestre 2024. Mais voilà, on attend de voir que les différents process d'investissement se concrétisent tout au long de cette année. Et on l'espère en tout cas pour nos clients que ça continue dans ce sens. Il y a un frémissement, mais il faut rester prudent. C'est ça, voilà. Ouais. En tant qu'expert, on nous apprend toujours à être prudent. Donc voilà, je ne vais pas m'avancer trop, sinon on risquerait de me le reprocher. Donc voilà, toujours être prudent, avoir un regard, tourner toujours un peu vers le passé, mais avec voilà, quand même un peu d'avenir en face et des signes positifs. Vous êtes en première ligne pour les tendances du marché, justement. Quels sont les signaux forts que vous observez quand même aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on voit que avec le bureau qui a été déclassé en termes de classe d'actifs numéro 1 ces dernières années dans un marché qui était très fort, aujourd'hui on voit que les clients essayent de se diversifier avec d'autres classes d'actifs qui sont de plus en plus présentes. On voit l'immobilier de santé qui est monté ces dernières années avec des grands acteurs institutionnels qui se sont positionnés, mais on voit aussi pas mal, je vois à travers mes clients, de l'alternatif avec tout ce qui est le résidentiel géré aujourd'hui, qui est quand même très demandé, notamment dans des projets de reconversion avec des immeubles, on va dire, de bureaux qui seraient un peu hors zone et limités, qui ne trouveraient plus de repreneurs. Donc voilà, on a tous ces projets alternatifs qui sont quand même très demandés et des projets de sortie sur ce résidentiel géré assez élevés au niveau des clients. Alors justement, cette diversification que vous évoquez, vous dites que ce sont les clients qui vous la demandent. C'est quelque chose que vous conseillez aussi à vos clients. Comment ça marche ? Alors, nous, on reste avant tout experts et non conseils. Après, voilà, souvent nos clients envisagent des scénarios de sortie sur des immeubles qui ne seront pas forcément reloués en bureau. Donc c'est pour ça, à partir de là, on est capable de transformer, si cela est possible, par les autorisations d'urbanisme, le plan local d'urbanisme, voilà, réfléchir à des projets de sortie, pas forcément de la résidence étudiante, mais c'est vrai qu'elle est assez demandée, ou du co-living. On voit que, voilà. Mais on a toujours, on va dire, un frein peut-être des mairies qui ont toujours un peu peur de lancer et de supprimer les bureaux qui rapportent quand même la taxe bureau, des financements plus élevés. Donc voilà, c'est en train de changer dans le bon sens, je dirais, mais voilà, il y a toujours un grand nombre de freins quand même avant de pouvoir envisager certains scénarios de sortie. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut aller prêcher la bonne parole dans les collectivités aussi ? Il faut discuter ? Je pense qu'il faut discuter et voir un peu les nouveaux besoins des villes et comment les remodeler en quelque sorte, voilà, avec des nouveaux enjeux, notamment climatiques, qui sont de plus en plus présents, on le voit dans les expertises. Les critères ESG, la conjoncture, la remontée des taux, comment cela impacte concrètement l'évaluation immobilière aujourd'hui ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus nos clients directement, puisque ce n'est pas à nous en tant qu'experts de collecter la donnée. On n'aurait pas accès de toute façon, mais ils essayent d'avoir de plus en plus de données. Souvent, pour les financements, les banques demandent de plus en plus de données ESG, puisqu'ils doivent remplir un certain nombre de critères. Et donc, voilà, nos clients essayent un peu de voir aujourd'hui comment prendre au mieux tous ces critères, comment les intégrer, comment collecter la donnée. C'est vraiment un peu comme en tant qu'expert, quand on a le besoin de collecter la donnée qui n'est pas forcément évidente, c'est la même chose avec les critères ESG, où voilà, il y a tout un travail de collecte de données et comment l'intégrer au mieux et l'analyser au mieux, c'est ça. Ça veut dire quoi ? Que la valeur verte aujourd'hui prend plus de poids dans les expertises ? Alors, pour reprendre la valeur verte, on peut parler de valeur verte, mais je dirais que dans tous les cas, les meilleurs immeubles sont ceux qui sont aujourd'hui les immeubles qui respectent le mieux les critères en tant que tels. Donc, ce n'est pas forcément une valeur verte. Je pense que l'immeuble, s'il est bien inscrit durablement,
la valeur en ressortira d'elle-même et non forcément juste à cause de ces critères ESG. Est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui va devenir, la norme, qui va devenir naturel finalement à la fin? Je pense oui, avec d'autant plus, les différentes, lois qui sont passées, précédemment et les premières échéances qui arrivent, 2030, en priorité. Donc voilà, il y a toutes ces émissions à réduire de la part des propriétaires. Donc c'est un vrai enjeu qu'on voit de plus en plus, qu'on essaye d'intégrer un peu, de tenir compte dans nos expertises, voilà, puisque même les locataires sont preneurs d'immeubles de plus en plus vertueux. Ça, Mmh. c'est une vraie chose. On le voit au niveau des les différents locataires qui n'hésitent plus à demander auprès des propriétaires, voilà, des immeubles qui répondent au mieux aux critères ESG et qui soient des environnements, on va dire, de bons environnements de travail pour leurs collaborateurs. Côté Catella Valuation, puisque vous êtes, expert en évaluation immobilière Mmh. chez Catella Valuation, quelles sont les dynamiques ou, les projets qui vous mobilisent particulièrement en ce moment? Alors, c'est vrai que j'ai la chance en tant que membre de Catella Valuation, on n'a pas de classe de typologie d'actifs, préméditée, préférée en tant qu'expert. Donc on voit un peu toutes les classes d'actifs, c'est ça que je trouve très intéressant au quotidien. Donc je dirais qu'on n'a pas forcément de projet en priorité. Voilà, c'est selon les demandes de nos clients. Je vois précédemment, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui était résidence étudiante. Aujourd'hui, je suis un peu plus, retourné sur du bureau classique. Donc c'est ça qui est assez intéressant puisque ça permet de se tenir au courant un peu de l'actualité de toutes les classes d'actifs et de rencontrer un grand nombre de collaborateurs et de métiers différents au quotidien. Donc c'est assez intéressant, cette chance de pouvoir côtoyer vraiment différents le monde quasiment le grand monde de l'immobilier au quotidien. Le bureau, justement, vous l'évoquez, vous travaillez Oui. sur le bureau actuellement. Il se porte comment ce marché du bureau aujourd'hui? Est-ce que on le dit depuis plusieurs semaines, plusieurs années même Mmh. maintenant, ça va beaucoup moins bien pour le bureau. Alors certains disent: «Ça va repartir», ça repart. Ou quel est votre avis à vous, Sébastien? Sur le bureau, je pense qu'on aura toujours besoin du bureau quoi qu'il arrive, et c'est quand même je parle de mon propre aveu, Bien mais sûr. je trouve que c'est important d'avoir des environnements de travail assez sympas pour pouvoir retrouver, ses collègues au quotidien, échanger. Je trouve que voilà, le métier d'expert, on a besoin d'échanger au quotidien avec l'ensemble des collaborateurs, puisque les ça reste une science, c'est pas une science exacte, donc c'est Mmh. important de pouvoir discuter des hypothèses au quotidien, écouter les choses qui peuvent se passer à travers le plateau et les différentes discussions des uns et des autres. Et donc, je pense que c'est important. Voilà, on aura toujours besoin du bureau. Je pense que la localisation, on dit toujours que l'emplacement, c'est le critère numéro un, d'autant plus dans un marché compliqué. Le critère numéro un est vraiment la localisation. On le voit aujourd'hui avec un marché QCA qui se porte pas encore au niveau d'avant-crise, mais qui est bien reparti comparé à de localisations plus compliquées qui sont quand même très difficiles aujourd'hui voilà, à gérer pour certains de nos clients. C'est vraiment le marché QCA, aujourd'hui qui tire son épingle du jeu dans cette crise? Alors oui, et je pense aussi le marché régional quand même dans des agglomérations dynamiques. Heu, on voit qu'au final ces immeubles-là n'ont pas été les immeubles qui ont le plus subi, la remontée des taux justement, puisque c'est dans cette crise qui est assez particulier et qui est un paradoxe en quelque sorte, les meilleurs immeubles, ceux qui étaient les mieux valorisés en quelque sorte, c'est ceux qui ont subi la plus forte décote, puisque c'est des immeubles qui étaient, valorisés à 2,80 en taux de rendement prime, Mmh. qui sont remontés au-delà de 4, alors qu'un immeuble qui était déjà bien situé en agglomération, qui était peut-être à 5,5, 6, voilà, ils sont remontés à 6,5, 7. Donc l'impact est beaucoup moins important sur la valeur. Donc voilà, le marché régional tire aussi son épingle du jeu, de mon avis. Alors Sébastien Janvaux, vous êtes, nommé, hein, dans la catégorie, avenir, aux Pierres d'Or 2025. Ça veut dire que vous avez déjà largement fait vos preuves. Comment vous accueillez cette nomination? C'est vrai que c'est un grand honneur pour moi d'être nommé dans cette catégorie, notamment Avenir. Je trouve qu'il y a un nom, assez chouette, et Oui, c'est, puis vous êtes jeune, ça tombe oui, bien, ça voilà. tombe bien, on va dire ça tombe bien. Mais, oui, non, c'est sûr que c'est un vrai, une vraie, exposition et j'en suis très heureux et voilà, je vous remercie pour cette nomination, le jury, ouais. Est-ce que ça renforce votre envie de faire évoluer le métier, de porter une vision nouvelle justement?
Alors, apporter une vision nouvelle, peut-être que je j'emploierai pas ces termes, mais en tout cas continuer dans ce secteur de l'expertise qui me plaît très fortement, puisque voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de côtoyer un grand nombre de personnes de l'immobilier, c'est assez intéressant au quotidien. On apprend les différents enjeux des uns et des autres, et ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse au plus dans mon métier aujourd'hui. À quoi il va ressembler le métier de l'évaluation immobilière demain? Plus de data, plus de soft skills, plus de transversabilité peut-être Je aussi? pense, continuer, voilà, à essayer d'intégrer au mieux toute la data qu'on peut avoir, qui est de plus en plus, nombreuse, et essayer de l'intégrer au mieux dans nos rapports et l'analyse qu'on peut en tirer. Donc voilà, se former sur, notamment tous les critères ESG et tout, qui sont des métiers à part, et donc on n'a pas forcément encore aujourd'hui toutes les connaissances sur ce secteur. C'est très intéressant de pouvoir aller au-delà et de comprendre, ces nouveaux enjeux. Dans ce marché qui est moins lisible, on le sait aujourd'hui, quel est, ça va permettre de résumer un petit peu l'entretien, quel est le rôle stratégique que joue l'évaluation immobilière auprès des investisseurs? Je dirais qu'on est un peu les garde-fous, dans notre manière de lire un peu le marché économique. Après voilà, on est, une vision qui est quand même, je vous disais, tournée vers le passé. On peut pas anticiper l'avenir. Voilà, c'est toujours là où ce qui est compliqué avec le métier d'expert, on peut pas anticiper le marché. Donc voilà, Mmh. on se base quand même sur les transactions qui se réalisent. Certes, elles sont peu nombreuses, donc c'est d'autant plus évident dans un marché qui n'est pas encore tout à fait reparti, mais c'est d'autant plus challengeant, notamment face à nos clients quand on doit défendre, nos rapports. Pour terminer, Sébastien, une question peut-être plus personnelle. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous motive dans ce métier, d'expertise, immobilière aujourd'hui et Je d'évaluation? dirais, mais les différents collaborateurs avec lesquels je travaille, j'ai une vraie chance chez Catella, d'avoir des collaborateurs, de haut niveau et avec qui on peut échanger sur plein de sujets. L'échange, ça, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui et puis on apprend aussi des autres, c'est ça ce que vous voulez dire, hein? C'est C'est ça, ça? c'est un Ouais. métier où on apprend tous les jours, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. J'en ai encore un grand nombre à apprendre, et c'est ça qui est très intéressant. On s'ennuie pas dans le métier de l'expertise. Merci beaucoup Sébastien Merci à vous d'avoir pour cette répondu interview. d'avoir répondu à notre invitation et puis bien sûr on vous souhaite bonne chance, hein, on croise les doigts pour, votre nomination dans la catégorie avenir. Réponse le 25 juin prochain. Merci beaucoup Merci beaucoup Eric, bonne journée. et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur imoweek.fr.